Loubès Ousseynou Nargué depuis Dakar. René Lec depuis Washington. Loubès, je sais que vous voulez parler du discours et des décisions prises par le président Macky Sall lundi dernier. Qu'en est-il? Bonjour René, absolument. Je veux parler de ce que le quotidien L'Observateur, mardi, au lendemain de l'annonce du discours de Macky Sall, a appelé le coronavirage. Un coronavirage peut-être pas à 180 degrés, mais au moins à 90 degrés, parce que Macky Sall a, fait reddition. Il a, en rase campagne, rendu les armes par rapport à ce qu'il appelait une guerre contre le coronavirus. Il a passablement, sinon beaucoup, allégé les contraintes qui étaient imposées par l'État. Dans ces mesures d'allègement, il y avait notamment la réouverture des lieux de culte, mosquées et églises dans un pays majoritairement pratiquant et croyant, comme vous le savez. Oui, alors la question que je voulais vous poser, Ousseynou, c'est il semblerait qu'un certain nombre de groupes religieux, notamment l'Église catholique, mais également le Khalif général des Tidjanes à Tivaouane et également la mosquée omarienne, ne semblent pas convaincus par ce que vous appelez le coronavirage de Macky Sall. Absolument. Il y a un adage qui dit quand les choses nous dépassent, feignons de les organiser. Les choses ont un peu dépassé, me semble-t-il, le président Sall, mais il n'est pas parvenu à feindre de les organiser parce que autant, selon nos sources, a-t-il consulté tout bas la ville sainte des Mourides et le calife général des Mourides et également les Niassènes, autant, semble-t-il, il n'aurait pas consulté le calife Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif général des Tidjanes, et encore moins la mosquée omarienne, la grande mosquée de Dakar, et enfin l'église catholique, ce qui fait que ces cultes-là ont tout simplement dit à Macky Sall que rien n'avait changé dans la menace du coronavirus et qu'ils refusaient tout simplement de laisser leurs fidèles et leurs disciples retourner dans les lieux de culte. C'est un désaveu et il me semble que l'État sénégalais sort passablement fragilisé, au moins du point de vue de l'image de ce refus-là de l'Église et des différentes confréries, importantes confréries, parce qu'il faut le rappeler, la confrérie Tidjane, même si elle est moins en vue que par exemple la confrérie Mouride, est l'une et sinon la plus importante en nombre de fidèles. Voilà René Lec pour ce qui est de l'actualité au Sénégal. Alors Loubès, de votre côté de la planète, vu de Washington, il me semble que vous voulez parler des fake news qui entourent le coronavirus au Sénégal, en Afrique. Qu'en est-il? Tout à fait, Ousseynou. Sur la question des fake news, bon, les fake news, bon, on vit avec, hein, elles existent depuis la nuit des temps. Elles sont amplifiées par les nouvelles technologies, notamment de communication instantanée. C'est Donald Trump qui a vulgarisé l'expression fake news, qu'il ne cesse Oui, de répéter. en tout cas, je ne sais pas s'il l'a vulgarisé, mais en tout cas, il en est l'un des champions lui-même. Mais ce qui m'inquiète le plus, Ousseynou, et qui, je pense, est le plus important pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, c'est l'impact que ça a sur notre continent. Parce qu'en fait, je vois que beaucoup de fake news, de théories de conspiration, beaucoup de ces théories sont reprises alors qu'au fond, derrière, ce sont de grosses manipulations organisées par l'extrême droite européenne pour l'essentiel, l'extrême droite ici aux États-Unis, un tantinet fascisante. Et je crois on devrait faire très attention. Alors, l'une des premières victimes… Vous n'indexez pas les milieux djihadistes dans cette propagation de fake news? Non, pas dans ce type-là, notamment lié au coronavirus, notamment lié aux attaques contre Bill Gates, contre George Soros. Ça, c'est vraiment une opération. Il y a un très bon documentaire que la BBC a sorti il y a 2-3 jours. Je l'ai cherché sur YouTube, je ne l'ai pas encore retrouvé. J'espère qu'il sera posté sur YouTube très bientôt et qui montre comment justement les extrêmes droites s'organisent pour lancer ces attaques contre justement Bill Gates, George Soros. Bill Gates qu'on accuse de vouloir profiter financièrement de cette pandémie, ce qui est absolument absurde. Donc, bon, George Soros, Mais alors, René, n'en parlons même pas. Mais alors, René, la viralité de ces fake news qui se propagent à la vitesse de la lumière
et le fait que finalement, à notre époque, tout le monde peut être lui-même un média, est-ce que ça ne pose pas la question de la fiabilité des sources? Et peut-être sur cette question toujours, est-ce qu'il est même possible d'assurer aujourd'hui la fiabilité de sources? Tout à fait, Ousseynou. Moi, je crois que la question des fake news, pour pouvoir faire des progrès, il faudra, et je pense qu'on va y arriver, hein. Les gens vont s'habituer à savoir qu'une information, elle n'a de valeur que par rapport à la crédibilité de sa source. Une information que vous recevez sur WhatsApp ou que vous voyez sur Facebook qui n'est pas sourcée, si la source n'est pas crédible, a priori, moi en tout cas en ce qui me concerne, a priori, je ne prends pas au sérieux l'information et surtout, j'évite absolument de la retransmettre, de la réacheminer, de la rediffuser. Donc, je crois qu'on va commencer à développer des attitudes plus responsables, plus De rigoureuses. fact-checking, de fact-checking. Le fact-checking. Et moi, si vous voulez, c'est nous, je pense qu'il faut absolument qu'on fasse attention à l'amalgame. Il n'est pas bon, il n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique, il n'est pas dans l'intérêt du Sénégal, il n'est pas dans l'intérêt de nos pays de nous mettre à dos ceux qui constituent au fond nos principaux alliés quelque part dans l'Occident. Aujourd'hui, des gens comme Bill Gates, des gens comme Soros, ou bien on parlait la dernière fois des Nations Unies ou de l'OMS, etc. Quelles que soient les critiques qu'on peut leur faire par ailleurs, ce sont parmi nos meilleurs alliés aujourd'hui en Occident. Et l'extrême droite s'organise justement contre cette propagande et ces théories complotistes, justement pour déstabiliser cette alliance que l'on peut avoir avec ces quelques forces en Occident. Donc, je pense qu'il est important que les Africains, que nous fassions très, très attention à ce que nous disions et que nous ne nous laissons pas embarquer dans des théories tout à fait fumeuses, absolument absurdes, comme c'est beaucoup le cas en ce moment. Eh bien voilà, René, c'est terminé pour cette semaine. Merci. Au revoir. Au revoir, Ousseynou.